to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. On démarre avec les titres, dis-nous bonjour. Bonjour Dorothy, bonjour à tous. Les titres qui dominent l'actualité. Grève à la CNT ce mercredi. Les employés de la corporation s'en prennent aux autres autobus. De son côté, le gréviste de la faim, Sam Gérard, a été admis à l'hôpital. Malgré l'assurance du ministre de l'Éducation, Vincent Bonnoiry, plusieurs étudiants sont restés sur les arrêts d'autobus ce matin. À Gosselot, dans le port, les employés menacent de durcir le mouvement Varmagate. L'ex-attorney général attendu au CCID aujourd'hui à l'étranger. Mandela au seuil de la mort, sa famille prie. Surtout CNT, les employés en grève ce mercredi. Vous l'avez compris, le transport public sera sérieusement perturbé aujourd'hui. Quelques 600 employés de la Corporation nationale de transport ont voté à l'unanimité en faveur d'une grève illimitée à partir de 6 heures ce matin. Aucun bus de la CNT n'est donc sur nos routes. Une décision prise hier soir en assemblée générale et spéciale au Tamil Hall à la caverne Vaqua. Les centaines de travailleurs ont marché de la caverne à Bonne-Terre afin d'apporter leur soutien à leur collègue Sam Gérard qui a entamé une grève de la faim lundi. Une forte présence policière a été déployée sur place. Voici le témoignage d'un employé. En fait, là, il va pas terminer sur grève de la faim. Plus, travailler avec moi, après aussi avec les dépôts head office, dans la grève générale. Et nous n'avons aucun décision au niveau gouvernement, transport, même management. Nous avons l'opposition, le deuxième passé, mais nous avons ça favor, nous battons le gouvernement. Même le Premier ministre, ou Bessou, ou général manager, c'est à eux qui prend la responsabilité maintenant. Et pour tout de suite, on retrouve Jimmy Jean-Louis en studio pour les derniers développements. Jimmy, bonjour. Oui, comme on fait tout à l'heure, il y a Sam Gérard qui vient être admis à l'hôpital, donc le gréviste de la faim, il vient être ausculté ce matin par l'ambulance et il a fini conduit à l'hôpital. Et ensuite, Mokapa Diao qui la SMF finit déjà d'être déployé à Bonne-Terre. Gréviste ce matin finit ici en prendre un autobus individuel là-bas parce que je ne suis pas d'accord qu'il va un individuel peut desservi. La route là-bas est ferme, la route Candace Vaqua et la police dit qu'il y a la situation bien normale. Le ministre Bétu qui ne peut qu'intervenir il y a quelques instants et a fait un appel à ban travailleurs reprendre ce travail. Nous poursuivons toute cette situation. À vous, Dino, pour la suite de ce grand journal. Merci Jimmy, on vous retrouve tout à l'heure. Ashwin Dukan, chairman de la CNT, a déclaré qu'il est solidaire des employés sur la question d'ouverture de certaines routes à des opérateurs privés. La question a d'ailleurs été au centre de violents échanges entre le député Rajesh Bhagwan et le ministre Anil Béchou lors de la Private Notice Question hier. Le ministre du Transport public s'est confié à Top FM ce matin. Raison pour laquelle nous avons décidé qu'il faut bien mettre un petit peu plus temporairement, on peut dire temporairement. On donne la garantie temporairement. On donne garantie d'euros, si ça fait temporaire, 6 à 8 mois, nous pouvons retirer ça dans piste là. Et malgré ça, on travaille dans le syndicat sans info moi, sans info la direction des CNT, sans info le gouvernement, sans info le ministère de l'Emploi, donc une déclenche la grève. Mais pour moi, les priorités, c'est qu'il y a pour autant qu'il va nous enfants des agents de transport, travailleurs des agents de transport, malades des agents de transport, bien du monde des agents de transport. Je regarde ça en tête et tous les matins, je finis appel inter. Je veux tous les moyens, ce qui nous capables, je connais les biens difficiles, mais je vous tous les moyens pour nous capables de nous faire du monde de transport. Ça, c'est priorité pour nous, gouvernement, à ce jour, maintenant. Plus d'une centaine d'autobus restent au garage chaque jour en raison de manque de pièces de rechange. Pour cette société, sa qualité, problème tu peux gagner, et nous connaissons qu'il y a une centaine de pistes là-dedans pour gagner autant pistes qui est bien difficile, parce que même les maisons mères, même les crieurs autres, on a beaucoup de que de ne pas répondre. Alors tu viens un problème. Raison pour laquelle nous avons décidé qu'il faut bien mettre un petit peu plus. Le ministre Béchou reste inflexible sur la grève des travailleurs.
Bon, ce que je peux dire, mais je peux faire l'appel à tous mes camarades CNT qui dépendent de volonté pour répondre au travail. Et c'est la police pour là pour protéger les autres, pour les autres. Parce qu'il y a des fois, moi, qui fait raison à la grève là. Publiquement, tout Mauricien connaît, moi, qui donne parole, qui va une bis coopérative et une bis compagnie, ce qui fait service à un débat de la route pour retirer une fois que CNT pour commencer à gagner sur un nouveau cargaison bis. Et nous connaissons comme un gouvernement, nous ne sommes pas capables d'accepter milliers de passagers tous les jours continuer à un problème de transport. Nous devons c'est vis-à-vis d'un passager, aussi bien que vis-à-vis d'un travailleur CNT. Alors, nous pouvons faire l'appel à tous les travailleurs de bonne volonté pour reprendre au travail, et la police est là pour les autres, pour protéger les autres contre ce qui poussait en barrage. Alors, ça, c'est un dernier appel que nous pouvons faire. Surtout les bonnes travailleurs qui ont envie de travailler, mais par répression, par force, et ils ont un peu hésité. Mais là, la police est là pour donner toute protection. Et ce matin, le whip de l'opposition a réclamé la démission du ministre Anil Béchou. La population va t'occuper tac, va t'occuper le service payé, Anil Béchou, et mon dit ça devait voir le Premier ministre hier, ça les couloirs du Parlement, pour dire Anil Béchou sorti. Si on a au mépris d'un autre ministre qui occupe religion, occupe la social culturelle, qui a marqué Ali. Et là, c'est une manière qu'il peut faire, et le ton qu'il prend à matin, il part au dialogue. Il y a un ton un peu tir, il faut mettre un ton pour moi dire des gens qui étaient là, ta camarade qui fait la grève là, nous solidaires avec lui, ne pas faire ça dans des affaires politiques. Autre fait notable, Ashok Soubron et Riaz Chatou, qui étaient en froid depuis quelques mois, ont déclaré en se tenant la main qu'ils seront ensemble dans ce combat. L'unité syndicale qui se consolide après l'enterrement de l'âge de guerre dans le secteur portuaire. Nous sommes présents partout sur le terrain, nous sommes gares routiers ici partout. Et nous demandons aussi aux grévistes de ne pas prendre la loi en main. Nous, la police, nous pouvons agir en conséquence. Nous demandons la collaboration et la compréhension du public. D'accord. Je comprends, est-ce que vous pouvez un petit peu au niveau de bus stop ce matin pour les enfants qui ont un peu de problème au bus là? Nous pouvons travailler ensemble en collaboration avec la NTA pour nous garder un coup de main, nous décanter cette situation-là. Et nous tenir à rassurer le public, nous présentons partout, pas en sécurité. Voilà, vous avez pu entendre l'inspecteur Morgan qui rassure la population ce matin qu'elle a la situation bien en main. Et cette situation qui inquiète les parents, nous avons interrogé le ministre de l'Éducation, le docteur Vincent Bonnemary, à 5h30 ce matin. Écoutons-le. Quand des enfants qui voyagent en bus CNT pour faire transport d'école, il n'y a pas un chiffre énorme. Il y a une vingtaine de bus, 20-25 bus depuis récemment là, parce que le nombre diminue étant donné qu'il y a un responsable qui prend la décision pour remplacer une partie dans un moment difficile par les autres bus. Les bus CNT ont déjà fini de remplacer dans une semaine qui est écoulée. Et ce qui veut dire qu'il y a une 25 bus qui transportent les enfants et fait transport d'école du CNT. Donc pour remplacer ce bus-là, nous avons fait l'appel hier avec la NTA et je peux faire des nécessaires. Allez, pour tout de suite, on retrouve encore une fois Jimmy Jean-Louis. Voilà, et là, nous allons tout de suite en direction de Bonne Terre. Nous avons Ramon qui est avec nous. Ramon, quelle est la situation là-bas? Oui, la situation est un peu tendue, Jimmy, parce que là, dans ce fait, je arrive dans le van, c'est un peu de arrive dans le van, puis la police check de permis, donc je vais essayer d'arriver dans le van là et j'ai un coup check de permis, je vais dans le permis pour je soyez passager, et là, quand on monte un petit peu, la police déjà sur les lieux, je peux gérer la situation sans problème. Et là, nous avons quelqu'un qui s'appelle de problème, nous chemin complètement, dans le chauffeur, nous chemin complètement, et là, la conscience est tendue, mais sinon, la situation est vraiment perturbée, hein, il n'y a pas moyen de passer. D'accord. Voilà, situation très perturbée au niveau de Bonne Terre, et nous avons Ramon qui peut donner tous les détails, et là, ban chauffeur qui peut, après ban bis individuel, ça peut prendre ensuite maintenant à ban qui peut faire ban désert, et les connaissances de travail légalement ou pas. Dis-nous, à vous la suite pour ce grand journal. Merci Jimmy. Et écoutons à présent Vincent Bonnemary fait un appel surtout à la responsabilité des parents. L'école pourrait s'ouvrir, comme on peut dire, vous. On fait l'appel avec les parents qui prennent cette responsabilité aussi de faire ça de près. Et moi, j'espère qu'il n'y a pas de trop de problème en ce qui concerne le transport des enfants à l'école en partie. La grève des travailleurs de la CNT affecte énormément les élèves qui, rassurés par la déclaration du ministre de l'Éducation, se sont rendus sur les arrêts d'autobus dans l'attente d'un bus, surtout témoignage. Il y a une prendre disposition pour les enfants à l'école. Depuis c'était moins 15, nos enfants peuvent débuter le bus de Floréal, jusqu'à l'aller, il n'y a pas encore gagné bis. Eh ben, petits enfants pour moi, ils peuvent pleurer le bus de Floréal, avec un équipe pour faire. Ah, il y a plus que 70 enfants par là. Mais non, quand depuis c'était moins 15. Vivez à ce spot là,
Vicente, ou bien ouvert uniquement pour rouler là-haut. Mais ça, c'est pas bien. Pas bien, Vicente, pas bien. À Gosselot, dans le port, les employés menacent de durcir le mouvement. La grève perlée dans le port est non seulement maintenue, mais elle pourrait se durcir.